فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلموا أن الله جل ذكره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يعلموا أن الله جل ذكره ذكر النفس في غير موضع من كتابه منبه بمعاني كثيرة كلها تدل على الحذر من النفس. Ça, on avait vu que Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala avait mis en garde contre l'âme, en rappelant qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde contre l'âme à plusieurs endroits différents dans le Coran, et ainsi le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, tout simplement parce que à la base nous avons dit et rappelé, et il est important de le rappeler plusieurs fois, l'âme tend vers le mal à la base. Et donc si elle tend vers le mal, eh bien à nous ici de l'éduquer et de la retenir de jour comme de nuit selon nos capacités. أخبرنا مولانا الكريم أنها تميل إلى ما تهواه مما لها فيه من اللذة وقد علمت أنها قد نهيت عنه. نعم. Ici Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala nous rappelle qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous indique que An-Nafs tamil. An-Nafs, l'âme, elle penche. Et elle penche vers quoi? Vers Al-Hawa, vers les passions. Et on parlera plus en détail de Al-Hawa et qu'est-ce que Al-Hawa et pourquoi Al-Hawa a été appelé Al-Hawa. Et ici, l'âme est attirée par les désirs, par les passions, par la facilité. Parce qu'il est beaucoup plus facile que pour l'âme qu'elle tende vers les plaisirs, qu'elle tende vers ce qui est difficile. Voilà pourquoi il est important de comprendre que l'âme ici a besoin d'une éducation. Une éducation afin qu'elle ne tende pas vers ce qui est facile tout le temps et quand elle veut. Parce que ici, l'être humain, s'il se laisse aller, eh bien automatiquement, il va pencher vers ce qui est facile. Il ne va pas pencher vers ce qui est difficile. Voilà pourquoi ceux qui conseillent, et voilà pourquoi ceux qui sont interrogés, même sur des questions religieuses, doivent réagir comme des éducateurs de l'âme, des éducateurs spirituels. Parce que quand ils s'adressent à la personne qu'ils veulent conseiller, ou ils s'adressent à la personne qu'ils les a interrogés, eh bien il faut qu'ils prennent en considération et en compte qu'ils sont en train d'éduquer une âme et qu'ils s'adressent avant tout à l'âme. Voilà pourquoi la personne ici interroge et demande conseil, parce qu'elle ne veut pas suivre ses passions. Donc déjà elle est dans un bien et elle est en train d'éduquer l'âme et elle ne veut pas suivre ici son âme n'importe où et elle ne veut pas corrompre son âme. Voilà pourquoi il est important que l'éducateur, que le savant, que celui qui va répondre à l'interrogation ou celui qui conseille, eh bien, continue à aider la personne, à éduquer son âme et qu'il ne la corrompt pas. Et c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui, surtout à cette époque où la science a énormément diminué. Comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ici, depuis les prophètes et les livres révélés, la science n'a cessé de diminuer et elle n'augmentera plus. Cela ne veut pas dire qu'en 2017, il n'y a plus de savants, il n'y a plus de science. Non. Mais si on compare le niveau de science actuel, je parle des sciences religieuses, et le niveau de science qu'avaient les plus grands savants qui ont marqué l'histoire, bien sûr on comprend que la science a diminué, qu'on le veuille ou non. Voilà pourquoi aujourd'hui, encore plus peut-être qu'hier, vu que la science a diminué,
il est important que ceux qui conseillent et ceux qui sont interrogés dans des sujets religieux, au-delà du fait qu'il faut qu'ils aient un minimum de bagage scientifique et qu'ils respectent l'héritage scientifique et qu'ils respectent le travail des savants les plus anciens comme les savants contemporains, au-delà de cela, il est important et primordial qu'ils réagissent en tant qu'éducateurs de l'âme, éducateurs spirituels. Je ne réponds pas mécaniquement à la question, mais je sais que la personne a besoin d'une éducation spirituelle et de l'âme. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Quelque part, ar-ruh, l'âme de ce verset coranique, c'est d'empêcher l'âme de suivre ses passions. Parce que si la personne n'interroge pas quand elle ne sait pas, elle va suivre qui? An-nafs, l'âme. Et l'âme est attirée par ce qu'il y a de facile, est attirée vers les passions et les désirs. Donc, si Dieu dit interrogez quand vous ne savez pas, c'est afin que cette personne-là éduque son âme et Dieu veut que la personne qui répondra à l'interrogation continue à éduquer l'âme. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que si on trouve des personnes qui nous répondent avec ce genre de réponse qu'on trouve malheureusement de plus en plus répandu aujourd'hui, il faut comprendre que peut-être la personne n'est pas en train d'éduquer notre âme, mais de corrompre notre âme. Et nous a pas donné vraiment une réponse adéquate. Type de réponse, il y a divergence, choisis ce qui t'arrange. Il y a divergence, choisis ce que tu veux. Est-ce que maintenant, si vous avez compris ce que je vous ai dit précédemment, on sent que la personne est un éducateur spirituel de l'âme, oui ou non? À quoi bon poser la question si c'est pour recevoir ce type de réponse? Il y a divergence, choisis ce que tu veux. Non seulement la personne, si elle pose la question, c'est qu'elle n'a pas le bagage religieux pour pouvoir choisir et comprendre ce qui est le mieux pour elle et son âme. Et deuxièmement, si elle interroge, c'est qu'elle a obéi à Dieu à travers le verset coranique et demandé aux gens de science si vous ne savez pas. Donc quelque part, elle dit aide-moi. Je ne veux pas suivre la facilité. Je ne veux pas suivre mes passions. J'ai besoin d'une réponse. Et à la base, l'âme tend vers le mal. Dieu a dit dans le Coran فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah lui a inspiré avant tout quoi? L'immoralité, ainsi que la piété. Et certes a réussi celui qui la purifie, l'âme. Et certes a perdu, a raté celui qui l'a corrompu. Donc ici Dieu nous rappelle qu'à la base l'âme tend vers l'immoralité, tend vers la facilité. Donc ici il n'est pas bon de laisser la propre personne ici qui a une certaine faiblesse et qui cherche de l'aide, eh bien retourner bredouille. C'est comme si tu lui disais tu as réussi à combattre ton âme, mais moi je te dis retourne vers ce vers quoi t'incite et t'aspire ton âme. C'est une erreur. Et voilà pourquoi ce genre de réponse, aucune science, même profane, n'accepterait ce genre de réponse. Imaginez-vous un médecin qui a un patient devant lui, et voilà que le médecin ici lui dit concernant ta maladie, il y a différents types de remèdes. Donc je te laisse choisir ce que tu veux et marque sur l'ordonnance ce que tu veux comme remède ou comme médicament. Bien qu'il y a plusieurs médicaments différents qui sont conseillés dans la médecine et qu'on retrouve dans notre science, qui est la science ici médicale, eh bien on trouve plusieurs remèdes. Toi je te laisse eh bien choisir ce que tu veux. Eh bien cela n'est pas plausible, n'est pas possible. Tout simplement parce que il était inconcevable que le médecin qui est là pour guérir le corps, eh bien laisse le patient à sa propre merci et décider de lui-même, car il n'a pas les capacités de décider de lui-même, et tout simplement parce que si le patient est venu voir le médecin, c'est qu'il a besoin d'un remède venant d'un médecin. De même, les médecins de l'âme et du cœur ne peuvent répondre avec ce genre de réponse aux gens en leur disant choisis ce que tu veux, il y a divergence. De plus, nous savons que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était le meilleur éducateur des âmes. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam ne répondait pas par la même réponse à des différentes personnes qui venaient l'interroger sur les mêmes sujets.
Dans certains cas, c'est vrai ou pas? Tout simplement parce qu'il savait que la réponse était adéquate pour cette personne-là d'après son niveau, d'après son degré d'investissement, d'après sa situation. Et il répondait par une autre réponse concernant une même situation ou une situation équivalente, il répondait par une autre réponse à une deuxième personne. De même le médecin. Le médecin, eh bien, donnera des remèdes différents à des patients concernant une même maladie d'après ce que le corps peut supporter. Certains patients pourront supporter un médicament, d'autres ne pourront pas supporter ce médicament, il lui donnera un autre médicament. Eh bien, voilà ce qu'il faut comprendre quand on répond aux interrogations. C'est-à-dire, on comprend que nous sommes des éducateurs de l'âme. Et en plus du fait que ceux qui répondent ainsi, eh bien, balayent sans aucune pudeur le travail de siècles et de siècles de savants, alors que tous ces avis ont été basés sur des méthodologies, sur des qawa'id, sur des règles. Il y a eu al-qaboul, l'acceptation dans la communauté. Ici, concernant le grand travail magnifique, et c'est ce qui a fait d'eux des gens qui, même aujourd'hui, sont connus et reconnus, et leurs écrits et leurs paroles restent des références. Eh bien, la personne dit à divergence, choisis ce que tu veux. Et tout le travail qui a été fait, et qui dépend de certaines méthodologies différentes, de certains fondements différents, de certaines règles, qawa'id différentes, on en fait quoi? Alors bien sûr, cela ne veut pas dire du tout que la personne doit donner les avis les plus stricts. Abadan. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi disait une parole qui vaut plus que de l'or. Il disait, cette religion est solide. Entrez-y avec douceur, avec ligne. Et ne faites pas supporter à votre âme plus que ce qu'elle ne peut supporter. Donc, le médecin de l'âme ne va pas choisir les avis les plus difficiles pour la personne. Mais il ne va pas choisir les avis les plus faciles toujours pour la personne. Car dans les actes d'adoration, Dieu a voulu qu'il y ait une part de difficulté. Sinon, à quoi bon faire le pèlerinage aujourd'hui? Parce que même aujourd'hui, eh bien, tu goûteras la difficulté. Dieu veut qu'à travers le pèlerinage, il y ait une part de difficulté. À travers le fait de se lever le matin pour faire Salat al-Fajr, il y a une part de difficulté. Mais par contre, il y a une différence entre chercher les facilités et chercher les avis des savants qui ont fait un effort afin de se rapprocher de la vérité tout en sachant que ces avis, même s'ils nous paraissent difficiles, eh bien, comportent une facilité quand besoin est. C'est clair? Même un avis qui, à la base, est difficile pour une personne, eh bien cet avis comporte une part de facilité si tu te retrouves dans une certaine nécessité ou gêne énorme, où cela peut te causer un préjudice. Ça, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, cela ne veut pas dire du tout, comme certains le prétendent, qu'on doit rester figé il y a 14 siècles ou avec des avis de 14 siècles derrière nous. Faux et complètement faux. Alors quand on dit de respecter le travail des savants qui nous ont précédés, à leur tête les 4 grands imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, ça ne veut pas dire suivre leurs avis. Suivre une école juridique, c'est avoir une cohérence. Et ici, suivre une méthodologie qui dépend de fondements. Et c'est suivre des fondements et des qawa'id, des règles. Ce n'est pas suivre simplement des avis juridiques. Faux. Vous avez compris cela ou pas? Voilà pourquoi à chaque siècle, à chaque époque, il y aura toujours, incha'Allah, des savants. Mais un savant contemporain en 2017 qui se dit de l'école Shafi'i, ou Maliki, ou Hanbali, ou Hanafi, eh bien va apporter des avis juridiques, dans certains cas, qui n'existaient pas à l'époque de Malik, ou Shafi'i, ou Ahmad, d'après l'espace et le temps, afin de permettre aux gens d'évoluer d'après l'espace et le temps. Par contre, il aura suivi quoi? Des règles et des fondements. Il n'aura pas trahi cet héritage, qui permettra tout à chacun d'évoluer d'une manière apaisée, sereine, tout en ayant une relation sincère avec Dieu. Et c'est ce qui est demandé et c'est ce qui a été connu chez les plus grands des savants. À titre d'exemple, nous prenons quelques paroles de grands savants concernant cette situation-là. Le fait de laisser tout le monde et n'importe qui choisir comme il veut en disant il y a divergence, choisis ce que tu veux. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, car nous restons avec les savants qui sont les médecins
des cœurs et de l'âme. Il dit, il n'est pas permis au moufti. Il n'a pas dit il n'est pas permis au petit étudiant en sciences. Parce que quand s'adressait l'imam Malik, Shafi'i, Ahmad, Ibn al-Qayyim, les savants qui ont marqué l'histoire, sur certains sujets, en général, ils s'adressaient à des gens qui avaient un certain niveau de science. Pas à n'importe qui, sur les sujets les plus sensibles, comme celui-là. Et il dit, il n'est pas permis au moufti. Que dire du petit comme moi? Il n'est pas permis au moufti d'appliquer les avis et points de vue de son choix sans les examiner. Déjà, il faut que le moufti les examine. Qui sont les gens qui examinent les avis? Choisis ce que tu veux. Ajib, c'est la porte ouverte à tous les extrêmes. Et les extrêmes qu'on trouve aujourd'hui, c'est à cause de ça. Des gens qui disent, moi je vais choisir ce que je veux, et certaines personnes, on l'a vu, choisissent les avis les plus durs. C'est vrai ou pas? Ils rentrent à l'excès. Ça, c'était connu à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Quand des gens, disaient, moi, je ne suis pas comme le prophète, alayhi salatu wassalam, je n'ai pas atteint son niveau, ses péchés ont été pardonnés, comme dans Sahih Muslim, quand ils ont interrogé sur les pratiques du prophète, alayhi salatu wassalam, et ils ont dit, quant à moi, 3 personnes, quant à moi, une des 3 personnes a dit quoi? Je prierai la nuit, je ne dormirai pas. Une autre personne a dit, quant à moi, je jeûnerai et je ne mangerai pas la journée. Tous les jours, je jeûnerai. Et quant à moi, pour la 3e personne, je n'épouserai pas de femme, je ne me marierai pas. Quand le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a entendu cela, il s'est mis en colère. Et il dit, quant à moi, wallahi, par Allah, je suis celui qui craint le plus votre Seigneur, notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et moi, je jeûne et je mange. Je prie la nuit et je dors. Et je me suis marié. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui s'écarte de ma voie, il ne fait pas partie des nôtres. La preuve que des gens peuvent dire, ah, tu me laisses choisir, moi je vais choisir les avis les plus durs. Quant à d'autres vont choisir les avis les plus faciles. Et le juste milieu, c'est que, la personne qui répond, s'il ne sait pas éduquer les âmes et parler avec science, qu'il se taise. S'il sait éduquer les âmes et répondre avec science, il dirige les personnes avec un avis reconnu d'après une cohérence selon une école juridique. Ni plus ni moins, et en prenant en considération l'espace et le temps. S'il n'en a pas les capacités, vaut mieux qu'il se taise et qu'il arrête avec ces dégâts-là. L'imam Ibn al-Qayyim dit, il n'est pas permis au moufti d'appliquer les avis et points de vue de son choix sans les examiner. Il ne faut pas qu'on s'appuie sur cela pour choisir arbitrairement et appliquer des avis et opinions, car agir ainsi revient à ériguer sa propre volonté en norme et suivre son âme et utiliser cela pour trancher, ceci étant interdit à l'unanimité de la Ummah. Sulayman al-Taymi, écoutez bien ces paroles, rahimahullah ta'ala, a dit, Man akhadha bi kulli rukhsatin, celui qui prend toutes les permissions, il ne cherche que les permissions. Celui qui prend toutes les permissions, je réitère encore mon propos, cela ne veut dire aucunement que celui qui va être dans une situation difficile, on ne peut pas lui trouver une solution facile. Bien au contraire, mais avec science et clairvoyance. Et avec ici un travail méticuleux, consciencieux et sérieux. Et il dit Sulayman al-Taymi, celui qui prend toutes les permissions des gens de science, ijtama'a fihi, se rassemblera chez lui ash-sharru kullu, tout le mal. Ibn Abd al-Barr, ce grand savant, rahimahullah ta'ala, a expliqué les paroles de Sulayman al-Taymi. Et il dit, c'est un consensus qui n'est contesté par personne à ce que je sache, walhamdulillah, que Dieu soit loué, comme il l'a mentionné ici Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, dans son livre Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi. L'imam al-Nawawi al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit, est-il permis à celui qui s'est choisi une doctrine madhab juridique d'imiter la vie d'une autre doctrine de manière opportuniste? Mesurez bien les paroles. Et pour collectionner des facilités ou des dispenses. Il pose la question. Et ça, il parle de ceux qui suivent une école juridique. Sans ta'assoub, sans dire que mon école est la meilleure, sans prétendre que son imam est infaillible, et sans prétendre, parce que c'est une erreur, qu'il n'y a pas des divergences au sein même de l'école. Ça, c'est une erreur, bien sûr. L'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala,
il répond en disant « Il n'est pas permis de se livrer à la chasse aux dispenses. » L'imam Ash-Shatibi rahimahullah ta'ala a dit « Quand un homme religieusement responsable se met chaque fois qu'il a un cas juridique à régler, à rechercher les différentes facilités offertes par les diverses doctrines juridiques et de sorte à n'en retenir que ce qui lui plaît, il sera débarrassé du joug de la crainte de Dieu, la crainte référentielle, et se sera entièrement livré à sa passion. » Allah. Que veut-on rajouter après cela? Ça pour nous rappeler, ahibbati fillah, que la religion n'est pas un jeu. Et qu'on doit prendre en considération, je le répète, le cas de chacun. Une personne peut avoir besoin d'une réponse. Une autre personne dans la même situation peut avoir besoin d'une autre réponse. Déjà, c'est un travail ici qui est une lourde responsabilité. Donc, donner et lancer des réponses à tout va en disant simplement il y a divergence, choisis ce que tu veux, je n'ai rien d'autre à rajouter. ثم أعلمنا مولانا الكريم من نهى نفسه عما تهوى فإن الجنة مأواه قال الله تبارك وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المؤلف رحمه الله تعالى dit ثم أعلمنا مولانا الكريم من نهى نفسه عما تهوى فإن الجنة مأواه. Il rappelle que ici Allah tabaraka wa ta'ala indique que celui qui va éduquer son âme, combattre son âme, ne pas laisser son âme faire tout et n'importe quoi, du moins ce qu'elle veut, eh bien ici il aura empêché son âme de suivre les passions, eh bien il aura en guise de récompense Al-Jannah, le paradis. Et il rappelle le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit, traduction approximative du sens, le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé, l'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera, quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, eh bien le paradis sera alors son refuge. Donc Allah tabaraka wa ta'ala rappelle ici que celui qui se souvient de la comparution devant Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien c'est une des causes qui permet d'éduquer son âme. Parce que là, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala donne des pistes et donne des solutions afin d'éduquer son âme. Donc à travers cette risala et l'explication que je vous apporte, on essaye de comprendre qu'est-ce que vraiment un-nafs et comment l'éduquer et quels sont les moyens. Parmi les moyens, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion. Al-ulama disent que ce qui te permet de préserver ton âme de la passion, c'est de redouter de comparaître devant ton Seigneur. C'est de te rappeler du jour de quoi? Al-Hisab, des comptes. De la comparution devant Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi l'être humain, eh bien, doit être dans une position où il se rappelle souvent de la comparution devant son Seigneur, l'au-delà, mais il ne doit pas aussi oublier sa part d'ici-bas. Alors il y a deux excès, certaines personnes qui ne pensent qu'à l'au-delà et qui s'isolent, ils ne veulent rien entendre, ne veulent même plus avoir de contact avec les gens, même, regardez jusqu'où vont certaines personnes, même si le contact avec les gens est un moyen de se rappeler de l'au-delà. Non, ils sont tellement dans un monde à part qui disent que je dois quitter ce monde d'ici-bas, à tel point que je n'ai plus de contact avec les gens. À titre d'exemple, on voit à l'époque de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, un homme pieux. D'après les récits qui sont apportés sur lui. Eh bien, qui a envoyé une lettre à l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, en lui disant, je te conseille de t'écarter ici un peu de la transmission de la science. Regardez à quel niveau.
Ici, la personne était arrivée. Je te conseille d'arrêter un peu de transmettre al-ilm. Et de t'occuper un peu de toi à travers l'i'tikaf, la retraite pieuse, de t'isoler. Relation directe entre toi et ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. De te couper un peu des gens. Car cela te sera plus profitable. Vous imaginez des gens arrivés à ce stade. On n'est même pas dans le conseil d'une personne qui se mélange aux gens en commettant des actes de désobéissance ou du mal ou en faisant du mal à autrui. Non, même dans ton apprentissage de la science. L'imam Malik rahmatullahi alayhi lui a répondu en disant « Sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ici partagé les œuvres et la possibilité d'accomplir des œuvres comme il a partagé la subsistance. » Et il dit, à certaines personnes, Dieu leur a facilité la prière de la nuit, alors qu'il ne leur a pas aussi facilité autant pour le fait de donner des aumônes. Quant à d'autres personnes, Allah leur a facilité l'apprentissage de la science, alors que d'autres personnes, Allah ne leur a pas facilité le fait de donner des aumônes. D'autres personnes, Allah leur a facilité le fait de donner des aumônes, alors que ces mêmes personnes, Allah ne leur a pas facilité autant, ici la prière de la nuit, il a akhiri. Il donne des exemples ainsi. Et il dit, sache que ce que tu fais toi n'est pas moins bien que ce que je fais moi. Et j'espère que tous les deux nous sommes dans un bien. Pour lui rappeler que chacun à qui Allah tabaraka wa ta'ala a ouvert une porte. Et celui à qui Allah azza wa jalla a ouvert une porte dans un domaine bien précis, bien qu'il excelle dans ce domaine. Et certains, Allah azza wa jalla, c'est vrai, il leur a donné une facilité dans certains actes d'adoration, alors qu'il ne leur a pas donné dans d'autres actes d'adoration, mais ici chacun est dans le bien, et tout le monde est dans le bien. Je ne parle pas des choses de base obligatoires, qui sont comme la prière obligatoire, les 5 prières, ou alors donner le zakat, mais je parle des œuvres surérogatoires. Donc pour nous rappeler, ahibati fillah, qu'il n'est pas demandé de se couper du monde complètement, et qu'on doit être en relation avec les gens, et même quand c'est dans des choses mondaines. Voilà, tansa nasibaka min ad-dunya, n'oublie pas ta part d'ici-bas. Le prophète disait Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah, il a commencé par dunya wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, parce que les gens en général qui n'ont pas de stabilité même dans dunya, ils ont du mal à se rappeler de l'akhirah. Donc important de se stabiliser même dans la vie d'ici-bas, mais se rappeler de l'au-delà, eh bien doit être une priorité dans la vie du croyant. Et on ne doit pas oublier cela. Et quand ta foi baisse et ton âme est attirée vers le mal, eh bien à toi de te rappeler de la comparution devant ton Seigneur. Voilà pourquoi le musulman, le croyant, a besoin de rappels qui le motivent et qui rappellent la grande miséricorde divine pour aimer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas qu'on le connaisse qu'à travers Dieu a dit que celui qui fait ça ira en enfer. Dieu a dit que celui qui commet ça aura un châtiment. Dieu a dit que c'est haram. Dieu a dit. Chaque verset coranique ou sourate du Coran plutôt, eh bien on débute avec quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Rappelez la miséricorde d'Allah. Au nom de Dieu le Très-Haut, le miséricordieux, le très miséricordieux. Afin de rappeler que la miséricorde divine dépasse sa colère. Et afin de nous rappeler qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut qu'on ait la bonne opinion de lui. Dieu me pardonnera, mais je crains les conséquences de mes péchés. Mais j'ai certitude que Dieu me pardonnera et que Dieu effacera mes péchés, insha'Allah ta'ala. Et que Dieu me fera miséricorde et m'accordera le paradis, mais je crains les conséquences de mon péché. Voilà comment la personne doit réagir jusqu'à ses derniers instants. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que personne ne meurt sans avoir la bonne opinion de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et le prophète a rappelé c'est quoi la bonne opinion d'Allah Azza wa Jal? C'est d'espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et d'avoir la certitude qu'il va trouver un Seigneur pardonneur et miséricordieux, tout en craignant bien sûr la conséquence de ses péchés. Et ensuite il dit le paradis sera alors son refuge. Et ici Allah tabaraka wa ta'ala dit quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors son refuge sera le feu. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme, anil hawa. Al-hawa, qu'est-ce que c'est que al-hawa? Donc, l'être humain doit préserver, c'est Dieu qui l'a dit, préserver son âme de l'hawa. C'est un objectif qu'on doit avoir si on veut éduquer notre âme. Je préserve mon âme de al-hawa. Al-hawa,
eh bien, veut dire, au point de vue de la langue, plusieurs significations. Parmi ces significations, il y a le fait que ça désigne le déclin ou quelque chose qui tombe. As-suqut. C'est quelque chose qui tombe. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla dit Wan-najmi idha hawa. Par l'étoile à son déclin. Et on utilise le terme hawa pour dire par exemple ici que la pierre est tombée d'une montagne. Et voilà pourquoi ici il est dit que Abdullah ibn Abbas, que Al-Hassan al-Basri, que Mujahid, que Abu al-Aliya ont dit Innama summiya hawa li'annahu yahwi bi sahibihi fin nar. Il est appelé hawa parce que yahwi bi sahibihi ila nar wa qil ila ad-dalala ila akhirih. Il est appelé hawa, donc ce qui tombe, parce qu'il fait tomber la personne avec lui. Donc al-hawa t'emporte avec lui vers l'égarement, vers les ténèbres, vers l'enfer. Donc al-hawa, on comprend que ici c'est quelque chose qui te fait pencher vers l'égarement. Et Allah dit, et celui qui aura empêché son âme de suivre al-hawa, parce qu'à la base l'âme elle suit quoi? Al-hawa. Et al-hawa désigne quoi? Les passions et les désirs. Et est-ce que toute passion et tout désir est interdit? Non. Mais à la règle générale et à la base, quand on parle de hawa, de passion, de désir, d'un point de vue religieux, eh bien on parle de choses qui nous font pencher vers des choses mauvaises et un égarement. Mais par contre, si on rentre dans les détails, tout plaisir bien sûr et tout désir n'est pas interdit. Et voilà pourquoi il est important, comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi et d'autres, et comme on avait rappelé la parole de l'imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, on ne peut priver son âme de tout plaisir et de tout désir. On a donné des exemples, c'est impossible. On ressent tous un plaisir quand on boit de l'eau, quand on a soif. On ressent tous un plaisir quand on mange, après qu'on ait eu faim. On ressent tous un plaisir quand on dort, après être fatigué. Donc ce n'est pas possible et c'est invivable. De plus, l'âme ne supporterait pas. L'âme ne supporterait pas. Eh bien, c'est comme quand tu éduques un enfant, même un bébé. Même un enfant qui a 5 ans, ou 10 ans, ou 12 ans, ou 15 ans, même une personne qui est adulte, quand tu veux lui donner des conseils. Vous imaginez que si on était dans une situation où on n'était que dans la privation, mais quel être humain pourrait supporter cela? Quel enfant pourrait supporter cela? Quelle personne pourrait supporter cela? Que dans la privation. Tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas. À la fin, elle ne tiendrait plus et elle l'abandonnerait tout. Voilà pourquoi même dans la religion, des pseudo-éducateurs eh bien, ne parle que des choses illicites et de la colère divine. Et le résultat est que les gens abandonnent tout et fuient. C'est-à-dire qu'ils font découvrir aux gens que la privation, l'interdiction, la restriction, l'âme ne supportera jamais. Voilà pourquoi Dieu lui-même a équilibré les choses et a rappelé que l'être humain peut se marier, peut ressentir des plaisirs, peut avoir de la joie, et peut être épanoui à travers le Coran et à travers la Sunna. Combien de hadiths il nous est rapporté ici qui nous montrent que le prophète alayhi afdalus salati wa taslim souriait, était joyeux, prenait en raillerie certaines ou était souriait de certaines situations, jouait, s'amusait avec ses épouses. Et c'était quelqu'un de joyeux, d'épanoui. Aujourd'hui, on voit des personnes qui, on a l'impression qu'ils étaient épanouis avant d'embrasser les religions et que dès qu'ils ont embrassé la religion, tout est devenu obscur. Toujours sur la défense, craintif, le mal est partout. Et plus je me rapproche de la mosquée, plus il y a des croyants et des musulmans, et plus je reste craintif et je reste sur mes gardes. Agib, tout le contraire. Et c'est des personnes qui ont vécu avec ça. Ils ont surchargé leur âme. L'âme a besoin, comme a dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, un juste équilibre. L'âme a besoin d'un juste équilibre. Et les personnes diffèrent d'une à l'autre. On n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui vont supporter des choses, d'autres ne supporteront pas. Il y a des principes de base en islam, mais voilà pourquoi il est important que ceux qui conseillent que lorsqu'ils comprennent qu'ils éduquent une âme, sinon qu'ils se taisent, sinon ils vont corrompre les âmes. Ce n'est pas une mince affaire.
Et voilà pourquoi on dit qu'une fatwa, eh bien, elle change par rapport à l'espace, par rapport au temps, par rapport à la personne, ça dépend. Quelquefois, c'est un avis juridique qui a été donné à une seule personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des avis qui sont propres à une seule personne, selon son niveau, selon sa situation. Et voilà pourquoi la personne doit apprendre à connaître son âme, avec toute sincérité, et demander conseil au médecin, parce qu'il ne pourra pas se guérir. Quelqu'un qui est touché par un mal, même du corps, ne va pas se guérir tout seul, il a besoin d'un médecin. Il doit demander conseil auprès des éducateurs du cœur et de l'âme, afin de savoir quel est le meilleur remède, et le remède le plus adéquat à son âme, afin de trouver un juste équilibre pour son âme. Je ne serre pas trop, et je ne lâche pas trop. Et à force de serrer trop, ça joue des tours dans l'intention. Combien de gens ont serré trop, et ont été trop rapides, et ils n'ont pas compris le sens de ces restrictions et la profondeur de ces commandements divins et prophétiques, et il a été dégagé de toute spiritualité, et quand il prend un peu du recul, il se rend compte qu'il a été trop vite, mais il n'ose plus après. Il n'ose plus abandonner sur ce quoi il était, parce qu'il a honte du regard des gens, ou parce que... Mais il ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'il a surchargé son âme. Bon gré mal gré, il arrêtera, il abandonnera. Donc voilà pourquoi il faut aller étape par étape, avancer avec sincérité. Et avancer avec sincérité, c'est d'essayer au mieux d'éduquer son âme avec toute sincérité à travers des conseils de médecins du cœur et de l'âme, à travers la science religieuse qui est une lumière, et en essayant ici de ne pas trop serrer l'âme et trop faciliter à l'âme ce qui lui plaît. Naam. فإن كان الله تعالى قد نهى عنه انزجر عنه فإن تابعته نفسه إلى ما زجرها عنه فليعلم أنه من الله عز وجل ببال وأن هذه نفس مرحومة فليشكر الله الكريم على ذلك. Naam. Ici, il rappelle que la personne qui arrive à écarter son âme de al-hawa, qu'il prenne considération et en compte que cela vient d'Allah Azza wa Jal, et qu'il remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala pour cela. Car comme on dit à l'ulama, la reconnaissance, al-shukr, est appelée la préservatrice. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai ou je vous rajouterai de mes bienfaits. C'est la préservatrice. Plus tu es reconnaissant, et plus Allah il préserve et il te rajoute de ses bienfaits. Moins tu es reconnaissant, et plus il y a des chances que ce bienfait disparaisse. Dans toutes choses, dans l'argent, dans les biens, dans la famille, dans les enfants, dans la santé, dans toutes choses. Et pareil, quand tu as réussi à éduquer ton âme, dis Alhamdulillah. Qala ibn Abbas, Alhamdulillah, kalimatu kulli shakir. C'est la parole de toute personne reconnaissante. Ala al-aql, Alhamdulillah, hada min fadli rabbi. Ça vient de la part de mon Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et persévère à travers des paroles, des invocations telles que Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. L'invocation que répétait énormément le prophète alayhi salatu wasalam. Ô toi qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur la droiture. Ça te rappelle que tu n'es jamais sûr de toi et que tout vient d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les choses à faire, c'est toujours de reconnaître à travers la langue que cela vient d'Allah Azza wa Jal avec l'invocation, qui est une des principales causes et des grandes causes de l'éducation de l'âme. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Et ça c'est l'invocation que disait, comme il est relaté dans Sahih Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam. Toute personne doit connaître cette invocation. Parce que quand tu as besoin de quoi que ce soit dans ta vie, celui qui peut te la donner comme il veut et quand il veut, à coup sûr, c'est Allah. Donc avant de passer par qui que ce soit, passe par Allah. Et le moyen pour passer par Allah, c'est ad-du'a, l'invocation. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibada, c'est l'adoration même. Quand tu invoques, tu adores ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc voilà pourquoi il faut invoquer Allah Azza wa Jalla et lui demander Allahumma ati nafsi taqwaha. Oh Allah, accorde ici à mon âme la piété.
Parce qu'il y a l'âme qui a l'immoralité et l'âme qui a la piété de l'âme, la piété du cœur. Anta khayru man zakkaha, tu es le meilleur qui puisse la purifier. C'est pas les causes, et c'est les causes n'ont d'effet que par celui qui met l'effet dans les causes. Al-asbab la tanfa' wa la tamna' illa bi musabbib al-asbab. Peu importe les causes. Donc tu dis à Allah, tu es celui qui est le mieux placé pour la purifier. Tu es le meilleur pour la purifier. Anta khayru man zakkaha. Anta waliyuha wa mawlaha. Tu reconnais que toi, ya Allah, c'est toi qui as une domination sur l'âme. Tu es son maître, tu es son Seigneur. C'est toi qui en fais ce que tu veux. Répétez de jour comme de nuit cette invocation. Et celui qui ne connaît pas cette invocation, je me demande comment il veut éduquer son âme. Alors que c'est la principale des choses lors de tous les problèmes et tous les soucis, on s'en remet directement à Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. ألم تسمعوا رحمكم الله إلى ما أخبركم مولاكم الكريم عن نبي من أنبيائه وهو يوسف عليه السلام قوله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نعم. Ici, le mu'allif rahimahullah ta'ala, il dit Alam tasma'u rahimakumullah. Et là, le fait de dire Alam tasma'u, n'avez-vous pas entendu? Ça, c'est pourquoi que tu prêtes attention. D'accord? Souvent, quand on utilise ce terme, Alam tasma'u, n'as-tu pas entendu? C'est pour attirer ton attention et sur ce que Dieu nous a informé concernant Yusuf alayhi salam. Ici, quand Yusuf alayhi salam a cité la parole qu'il a mentionnée à travers le verset coranique, lakin, comme l'a rapporté Al-Jumhur min al-Mufassirin, c'est Imra'atul Aziz qui a dit cette parole-là. Et c'est pas bien sûr Yusuf alayhi salam qui a dit cette parole-là, c'est-à-dire je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal. Et cette parole-là, l'âme est on voit encore que la base de l'âme, c'est quoi? Le mal. Donc on ne peut pas laisser les gens être dirigés par leur âme sans leur donner des conseils bénéfiques. D'accord? On comprend cela. L'âme est très incitatrice au mal. Qui a dit ça? Imra'atul Aziz. D'accord? À moins que mon Seigneur par miséricorde ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et est très miséricordieux. Naam wasil. فيقال إن النفس لأمارة المرحومة هي المعصومة التي عصمها الله عز وجل. ثم اعلموا رحمكم الله أن النفس إذا ركبت ما تهوى مما قد نهيت عنه فإنها ستلوم صاحبها يوم القيامة تقول لما فعلت لما قصرت لما بلغتني ما أحب وقد علمت أن فيه عطبي ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Non. Ici, le cheikh a parlé de combien d'âmes? De deux types d'âmes. D'accord? Il dit donc, ici, il y a le premier type d'âme qui a été mentionné dans Sourate Yusuf. L'âme est certes très incitatrice au mal. Et ensuite, il nous parle de la deuxième âme qui est mentionnée dans le verset coranique, la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama. D'accord? Je jure par l'âme lawwama. Et il parle de cette âme-là et il dit fa innaha satalumu sahibaha yawm al-qiyamah. C'est celle qui va blâmer ici la personne, donc détenteur de cette âme-là, le jour de la résurrection. Taqul lima fa'alt. Au jour de la résurrection, cette âme-là, elle dira à la personne, pourquoi tu as fait? Donc à elle-même, quelque part, à elle-même. Pourquoi tu as fait cela? Lima qassart. Pourquoi tu as été négligent? Lima balagtani ma uhibbu wa qad alimat. وقد علمت أن فيه عطبي ألم تسمع رحمكم الله تعالى إلى قول الله عز وجل الآية. Donc, النفس اللوامة, c'est l'âme qui est entre deux types d'âmes.
Donc il n'y a pas trois âmes différentes. C'est la même âme qui peut atteindre 3 degrés différents. C'est pas la même chose. C'est pas une âme va partir et va venir une autre âme en toi. Et non, c'est la même âme qui peut atteindre le degré de an-nafsu la ammaratun bis-su. Donc l'âme très incitatrice au mal, et ça c'est la base. Maintenant après c'est toi, comment tu vas réagir face à cette âme-là? Est-ce que tu vas la faire, tu vas lui faire atteindre le degré qui est an-nafsu lawwama, l'âme qui se plaint, c'est-à-dire qui se plaint quand elle commet un acte de désobéissance, de mal. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu es parti dans cet endroit? Quand la personne aura fait des choses mauvaises, donc elle va se plaindre. Mais le problème, c'est qu'au jour de la résurrection, ça va profiter en quelque chose le fait de se plaindre? La personne pourra se réformer après? Non. Donc si la personne vit avec ce type d'âme sans se réformer, eh bien il est dans un égarement tel que au jour de la résurrection, cette âme continuera à se plaindre. Lima fa'al, lima qassart, lima... Donc atteindre ce niveau-là, c'est-à-dire te plaindre quand tu fais des choses mauvaises et t'en tenir là, c'est un égarement. Mais mieux vaut ça que suivre sans se plaindre ces actes de désobéissance ou le mal. Au moins la personne a cette prise de conscience, c'est-à-dire pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Et on sait que parmi les conditions du repentir, c'est quoi? An-nadam. Et comme le dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, An-nadamu huwa ruknul a'zam min arkani tawba. C'est le degré ou le pilier le plus grand parmi les piliers du repentir. Donc la personne regrette, c'est bien. Mais si c'est une personne, et si tu connais ton âme comme étant une âme qui ne cesse de se plaindre sans réforme, c'est un égarement. Parce qu'au jour de la résurrection, comme le mentionne le Cheikh rahimahullah ta'ala, il dit, c'est l'âme qui blâmera donc sa propre personne au jour de la résurrection. Parce que celui qui persiste dans cela, eh bien, mourra dans ça, dans cette situation-là. Comme a dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, man aasha ala shay, mata alayh, wa man mata ala shay, bu'itha alayh. Celui qui vit dans une situation, une habitude, il mourra dans cette même habitude et cette situation. Innamal a'malu bil khawatim, les actions ne valent que par leur fin, tes dernières actions confirmera ce que tu étais vraiment. Et celui qui meurt sur cette habitude-là ou sur cette chose, cette situation, bonne ou mauvaise, ressuscitera dans cette même situation. D'accord? Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit, la personne ressuscitera dans la situation dans laquelle elle est morte. Donc là, le fait de se plaindre tout le temps et s'en arrêter là, non, c'est pas bon. Par contre, si la personne se plaint, mais se réforme, eh bien, elle est dans le combat avec son âme. Et ça, c'est une bonne chose. Et il n'a pas mentionné le troisième type d'âme, le cheikh ici, c'est an-nafsul mutma'inna. Là, c'est le degré au-dessus. C'est la personne qui a tellement éduqué son âme qui n'est plus dans la plainte. Lorsque quelqu'un a des problèmes aujourd'hui et qui se plaint beaucoup, est-ce que c'est quelqu'un qui est serein? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui est loin des angoisses et du stress? Oui ou non? C'est quelqu'un qui est bien et qui est serein s'il se plaint beaucoup? Voilà, au contraire. Vous avez compris? C'est pas possible qu'on dise que quelqu'un qui se plaint beaucoup soit serein. Et nafsul lawwama, c'est ça. À chaque fois tu te plains. D'accord, ya akhi, c'est bien, tu te plains. Mais tous les jours c'est comme ça depuis 10 ans. Vous pensez que cette personne-là va goûter à la sérénité intérieure? Pas possible. Mais an-nafsu al-mutma'inna, c'est le troisième degré d'âme. Elle a été appelée an-nafsu al-mutma'inna parce qu'elle est apaisée. Est-ce que quelqu'un d'apaisé se plaint tous les jours? C'est paradoxal. Tu ne peux pas dire qu'une personne est saine et apaisée et sereine alors qu'elle se plaint tous les jours. Non, mais quelqu'un qui ne se plaint jamais, en général c'est quelqu'un qui est serein, qui est apaisé, qui est heureux. C'est vrai ou pas? Même dans la vie de tous les jours. Eh bien cette âme-là, c'est celle-là. Elle a tellement éduqué son âme, elle est tellement loin des choses graves, alors que personne n'est infaillible, tout le monde fait des péchés, mais des choses graves et de la répétition des choses graves et de l'égarement, qu'elle est apaisée. Elle n'a pas besoin de se plaindre. Eh bien ça c'est an-nafsul mutma'inna qui a été cité dans le Coran al-Karim et qui, comme elle a été apaisée, eh bien retournera vers un Seigneur qui sera satisfait d'elle. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki
radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ça c'est la personne qui a éduqué son âme, d'accord, jusqu'à ce qu'elle gagne le paradis. Parce que celui qui éduque son âme, il gagne le paradis, comme Allah Azza wa Jalla a dit. Wa naha an-nafsa 'anil hawa, et qui a éloigné son âme de la hawa, fa innal jannah. Donc ici, son refuge sera le paradis. Et donc cette personne-là aura gagné le paradis parce qu'elle a éduqué son âme, et l'âme apaisée gagnera le paradis. Ô toi, âme apaisée, reviens vers ton Seigneur. Et elle reviendra de façon apaisée vers un Seigneur satisfait et qui aura agréé ces actes-là. Et ça, c'est le degré le plus haut. Et pour cela, il faut beaucoup d'efforts. Et maintenant, tu commences à comprendre quel type d'âme tu as. Est-ce que c'est l'âme qui, à chaque fois, fait des péchés et tu ne plains même pas? Ou bien, c'est vrai que tu fais des efforts, mais tous les jours tu retombes dans les péchés, tu es dans le nafsul lawama. Ou bien, alhamdoulilah, tu n'as même pas à te plaindre parce que tu te sens quand même apaisé, tu n'as pas à te plaindre en disant pourquoi j'ai fait ça toujours, parce que tu ne fais pas ces choses mauvaises tous les jours. Eh bien, tu as atteint le degré an-nafsul mutma'inna, tout en sachant que tu peux varier d'un degré à un autre en un espace très court. Il y a des personnes, alhamdoulilah, ils se repentent et ils font des efforts sur eux-mêmes, et pendant 3 semaines, alhamdoulilah, pas de problème. Ils sont apaisés, ils sont sereins et ils goûtent à la douceur de l'iman. Ce sont les gens qui ont purifié leur âme. Comment on purifie son âme? Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wasalam? Vous vous souvenez du hadith? Quand le prophète alayhi salatu wasalam a dit que 3 choses vont faire que la personne va goûter à la douceur de la foi, de l'iman. Hein? Et bien dans ces 3 personnes, il y a la personne qui a purifié son âme. Ils ont dit, ya Rasulallah, en quoi consiste le fait de purifier son âme? C'est quoi? Vous vous souvenez plus? Ça rejoint al-ihsan. Il dit, c'est en agissant de sorte que tu sens toujours qu'Allah tabaraka wa ta'ala te voit. Haythuma kunt. Où que tu sois, tu te dis Dieu me voit. Et c'est ça l'ihsan. Donc on comprend que l'ihsan, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal comme lui, comme s'il te voit, et si tu ne le vois pas, lui il te voit. Donc, seul celui qui a purifié son âme pourra atteindre l'ihsan. Donc quelqu'un qui dit comment je vais atteindre l'ihsan, c'est quand tu auras purifié ton âme. Et si tu veux savoir si tu as vraiment purifié ton âme, regarde, est-ce que tu as une âme apaisée ou pas? Est-ce que tu te plains à chaque fois? Donc a fortiori, si tu te plains à chaque fois, c'est qu'à chaque fois tu refais des mauvaises choses. Donc dis-toi, est-ce que je tombe beaucoup et souvent et de façon répétitive dans les choses mauvaises et les égarements, oui ou non? Si oui, je ne dis pas que tu es voué en enfer, loin de là, ou que tu... Non, mais tu ne pourras pas dire que tu as atteint l'ihsan. Tu n'as pas ce comportement de la personne qui ressent la présence divine ici et la surveillance de son Seigneur H24, comme s'il le voyait. Si tu ne le vois pas, lui, Allah tabaraka wa ta'ala te voit. Et l'éducation de l'âme ne veut pas dire tuer son âme. Attention, l'éducation de son âme, ça ne veut pas dire tuer son âme. Parce qu'on va le voir ici, que Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala rappelle qu'il faut combattre son âme. Naam, faddal. فالواجب على من سمع هذا من الله عز وجل أن يحذر من نفسه أشد حذر من عدو يريد قتله أشد حذرا من عدو يريد قتله أو أخذ ماله أو انتهاك عرضه فإن قال قائل لما ألزمتني هذا الحذر من النفس حتى جعلته أشد حالا من عدو وقد تبينت عداوته قيل له إن عدوك الذي يريد قتلك أو أخذ مالك أو انتهاك عرضك إن ظفر منك بما يؤمله منك فإن الله عز وجل يكفر عنك به السيئات ويرفع لك به الدرجات وليس النفس كذلك لأن النفس إن ظفرت منك بما تهوى
مما قد نهيت عنه كان فيه هلكتك في الدنيا والآخرة. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous rappelle qu'on doit se méfier de l'âme plus que de la personne qui veut s'emparer de nos biens, toucher à notre honneur, ou bien nous tuer tout simplement. Et d'ici, il est interrogé, on m'interroge, ici concernant cela, pourquoi je dois craindre mon âme plus que le voleur, celui qui veut me voler, toucher à mon honneur, prendre mes biens, me tuer? Eh bien, il dit tout simplement parce que si le voleur ou la personne qui veut te tuer, te tue, ou veut te voler, te vole, ou veut toucher à ton honneur, et touche à ton honneur, eh bien, s'il a été injuste envers toi, tu auras une part de récompense. Ou bien, Allah tabaraka wa ta'ala, par cela, eh bien, pardonnera tes péchés. D'accord? Parce que tu as été vaincu injustement. Ici, tu as été battu injustement, tu as été tué injustement. La personne, ici, s'est emparée de tes biens injustement. Donc voilà. Par contre, ton âme, c'est un combat avec ton âme. Si ton âme agit de la même manière avec toi, c'est toi contre toi. Donc, n'espère pas avoir une récompense en te disant, ya Allah, moi, elle a été injuste envers moi, mon âme. Elle m'a poussé vers le mal. Elle m'a attiré vers les passions. Elle a voulu ma perte. Elle m'a détruit. Elle m'a tué. Parce que là, si c'est ton âme qui agit ainsi envers toi, tu as tout perdu. Fi dunya wa fil akhirah. Donc tu dois la craindre encore plus qu'un voleur ou que quelqu'un qui veut te tuer physiquement. Parce que si ton âme te tue, elle t'a tué toi et tu n'auras rien en rétribution et rien en récompense. Tu as compris? Et voilà pourquoi il est important de se défendre contre son âme. Ça ne veut pas dire ici que tu as droit, comme j'ai dit précédemment, de tuer ton âme en disant soit c'est elle, soit c'est moi. Il n'y a pas de ça avec l'âme. Quelqu'un qui veut te tuer physiquement, injustement, il vient, il rentre chez toi, il prend une arme, il veut te tuer. Légitime défense. Et tu n'as pas d'autre solution que de le tuer, sinon il te tue alors que tu te défends. Et tu ne veux pas, mais c'est de la légitime défense, tu es amené à le tuer. Ça c'est possible, ça peut arriver. L'âme c'est pas possible. Tu vas pas dire c'est moi ou c'est elle. Il n'y a pas de ça avec l'âme. Soit je la tue, soit elle me tue. Non. Soit elle me tue, ou soit je l'éduque. Il n'y a pas de je la tue. Et tu ne pourras jamais la tuer. C'est impossible. Et l'âme ne meurt pas. Et l'âme ne mourra jamais. L'âme, elle ne mourra jamais. C'est quoi la preuve de cela? L'âme, elle ne meurt pas. Et tu ne pourras pas la tuer et elle ne mourra pas. C'est quoi la preuve? Allah Jalla wa ala dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. C'est ça la preuve. Vous avez compris ou pas? Personne n'a compris? Barakallahu fik. An-nafsu la tamut. Allah il a dit est-ce que toute âme mourra? Ou il a dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Goûtera à la mort. Goûter à la mort, c'est pour nous rappeler qu'elle va s'approcher de la mort, elle va goûter, elle ne va pas mourir. Parce que l'âme, elle va goûter à la mort au moment où l'âme va quitter le corps. Mais est-ce qu'elle va mourir? Non. Dha'iqatul maut. Elle va goûter à la mort, mais elle ne va pas mourir. Goûter un plat, c'est pas manger le plat. Eh bien, goûter à la mort, c'est pas mourir. La preuve que ni toi ni personne d'autre parmi les êtres humains et les créatures ne pourront tuer l'âme. Et il ne t'est pas demandé de tuer ton âme. Donc voilà pourquoi il n'est pas demandé de surcharger son âme avec excès. Et voilà pourquoi on comprend que l'éducation de l'âme, c'est de lui donner des limites, pas de la surcharger. Ou te dire je vais la tuer, c'est elle ou moi. C'est toi ou tu l'éduques. Allahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam. Et on continuera la semaine prochaine, inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin.